Bonjour ou bonsoir, vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui, un nouvel Animaux Critique. Et aujourd'hui, je m'attaque à une parodie d'une parodie des États-Unis. Vous sentez venir le truc? Juge votre silence assez flippé, je vous explique. Les États-Unis ont souvent été parodiés par les Simpsons, par South Park, mais un homme a décidé avec son équipe de parodier la parodie. Donc en gros, quelqu'un s'est amusé à prendre les codes des Simpsons, à les pousser à l'extrême pour parodier les États-Unis et parodies qui sont faites des États-Unis. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est qu'un déplaisir total que nous allons nous attaquer à American Dad. Misère. Bon c'est parti, yopio. Tabarnak. American Dad est donc une parodie. Ça promet déjà d'être chaud. Une parodie d'une parodie. Déjà, il faut savoir d'où elle sort, cette parodie de parodie. Ce machin. Alors, American Dad, ou de son nom francisé Père américain, est une sitcom d'animation américaine, sans déconner, créée par Seth MacFarlane, Mike Barker et Matt Woodsman pour la Fox Broadcasting Company et plus tard TBS. American Dad est donc une première série télévisée à avoir fait sa création sur le bloc Animation Domination du réseau. C'est un truc qui est apparu sur internet. Donc, la série a été créée le 6 février 2005 après le Super Bowl 39 avec le reste de la première saison diffusée 3 mois plus tard à partir du 1er mai 2005. Aussi, il faut savoir qu'American Dad est une production conjointe entre Fuzzy Doll Productions et 20 TH Télévision. Enfin, vous voyez le bordel de tatala. Voilà, c'est... Non mais regardez-moi ce bras cassé. Oh punaise. En fait, il faut aussi savoir qu'American Dad, la création a été très guidée par Barker. Surtout, parce qu'avant la sortie avant sa sortie de la saison 10, Whitman, par opposition à MacFarlane, qui donnait des séries différentes à ses homologues. Donc c'était un peu le bordel. C'était ouais, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je veux faire ça, c'était n'importe quoi. Mais en tout, il y avait des gags en coupe, des punchlines, des blagues. Il y avait des intrigues relativement relatables, bien que c'était pour une fois retour de résoudre soit relatable par la plupart des épisodes. Il y a quelques éléments fantastiques dans le truc. Et un peu de SF. Il y a beaucoup de comiques d'observation, de farces, d'autoréférence à beaucoup d'autres séries d'époque, genre déjà à Jack O'Co Simpson, qui le parodie, American Dad, il en faut des clins d'œil, et j'espère que j'aime mettre. Oui, American Dad fait des clins d'œil à lui-même. Donc, il faut dire qu'il casse souvent le quatrième mur. Ils font des références à d'autres animés plus japonais. Au moment de ils brassent dans le tas. Parce que maintenant, donc au dernier ressort, donc au 14 septembre 2020, American Dad aurait diffusé 299 épisodes. C'est moins que les Simpsons, mais c'est quand même du lourd. D'ailleurs, un autre truc, c'est que comme dit, ils font beaucoup de clins d'œil. Et à la SF, vous expliquerez pourquoi la SF dans quelques instants. Je vais d'abord expliquer l'histoire. Donc la série se concentre sur une famille excentrique de la classe moyenne supérieure, les Smiths, dans la commune fictive de Langley Falls, en Virginie, avec leurs 3 colocataires, donc le père Mary, qui est agent de la CIA, républicain et soutien de la famille, Stan, donc, qui est le cliché de l'américain crétin USA, bourrin et sans aucune pitié. La femme au foyer, glandeuse, cliché de la femme
américaine des années 60 des pubs Les femmes doivent rester à la cuisine, Francine. La fille de gauche hippie âgée d'université qui est totalement contre les idées de son père juste par opposition car son père est pro-pollution, pro-américaine, guerre, etc. Hailey est peace and love. D'ailleurs, Hailey n'est pas seule. Il y a le Jeff Fisher, donc le petit ami de Hailey, qui est comme elle, hippie, anti-guerre, peace and love. Ah oui, et bon, dans Tommy Smith, il y a aussi le fils couillon, pervers, cliché américain, nerd, Steve. Avec ça, il y a d'autres personnages qui se rajoutent. Comme j'ai déjà dit, il y a donc Jeff Fisher, le mari de Hailey. Il y a Klaus, c'est un ex-athlète est-allemand dont le cerveau a été transféré dans un poisson. Donc un poisson qui parle. Ouais. Cherchez pas logique. Il y a Roger, dit l'étranger ou l'extraterrestre, qui est obligé de se déguiser pour ne pas être vu et arrêté. C'est qui accessoirement. Le personnage est le cliché de la personne qui ne veut pas s'intégrer. Égocentrique, égoïste, pense qu'à lui. On voit d'autres personnages aussi comme Everett Bullock, le directeur adjoint de la centrale de la CIA, on travaille donc Stan, qui est un peu récurrent. Il y en a d'autres comme le directeur de l'école de West Steve. Les amis de Steve, justement, Snot, Barry et un asiatique, je l'oublie sur le nom. Aussi 3 clichés, parce que Barry, donc c'est l'obèse, donc c'est le gros jovial. Snot, c'est le cliché du juif pauvre, totalement foireux. Et le troisième, c'est l'asiatique qui ne connaît pas la langue. Il parle qu'en japonais, donc ils traduisent plus ou moins. En parlant des personnages, Roger, on en a eu tellement, je ne vais pas tous les faire, j'en ai pour 10 ans. Mais les plus récurrents, c'est le docteur Pingouin, thérapeute, psychologue, médecin de la famille, complètement à la masse. Dès qu'il essaye un truc, ça part dans une dimension complètement foireuse. Nous avons, en soi, nous avons le cousin Roger que tous les voisinages et toute la famille connaît. Et on ne sait pas trop d'où il sort. Il est, une fois il dit qu'il est de la famille, du côté de Steve seulement, puis il dit qu'il est du côté de frère de. C'est une personnage assez barré. Nous avons un bandit. Je vais commencer comme ça, c'est le gars Ricky Spanish, qui est en fait un criminel taré, dangereux, psychopathe, tous les pires trucs du monde. Prenez Lex Luthor, le Joker, vous les foutez ensemble, vous prenez tous les méchants de tous les mondes, vous les foutez ensemble et c'est lui. Il est violent, il n'hésite pas à taper, violer, il a tout fait. Ce mec, il a tout fait. Parce que dans l'épisode, je vais rappeler. Roger retrouve le costume, il avait oublié pourquoi il l'avait rangé. Donc il sort avec le costume sans savoir qui c'est. Et il commence à se faire poursuivre par toute la ville. Tout le monde le gueule dessus. Et il reconnaît le personnage Ricky Spanish, le personnage le plus détesté. Il a envoyé des gens en tôle, il a tué des gens. Il a tout fait, tout ce qui est horrible. Moi personnellement, là je vais passer pour le côté critique, c'est en fait des moments où vous avez juste envie de les canner, de leur foutre des grosses torgnoles. Pas que les personnages soient totalement cons ou quoi que ce soit, mais parfois c'est trop parodique, c'est trop américain bien et c'est trop rentre dedans, l'humour n'y est pas, il y a de la grossophobie, il y a de l'humiliation pour les rôlistes, il y a de l'humiliation pour ceux qui jouent au jeu de rôle. Le truc qui est bien pour eux, c'est le patriotisme, l'arme à feu, la drogue c'est mal, l'alcool c'est mal, mais on va en se foutre de leur gueule à un tel niveau
Dans l'épisode d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un gros problème avec Breaking Bad, c'est que Stan a un ami athée qui va devenir sataniste parce qu'il va vendre son âme au diable. Et comment on va savoir qu'il est sataniste? Il joue de la guitare en mode métal. Genre, ouais, là, c'est tellement soutenu, le métal est satanique que j'étais en mode putain, les mecs, allez me faire voir, allez bien me faire foutre. Je m'énerve un peu parce que. Oh, misère. Vient de regarder par hasard, elle vient d'apprendre que j'ai oublié quelques petits trucs. Patrick Stewart, ouais, qui c'est? Celui qui joue Charles Xavier dans X-Men, qui joue Gandalf. Ben, je sers, monsieur, à donner sa voix en VO au directeur adjoint Bullock. Putain. Un tel personnage finit comme ça. Mais bon. En soi, il y a beaucoup de comédie noire dans le truc, donc ça part vraiment en vrille souvent, mais bon, en gros, je vais m'arrêter là parce que bon, en soi, j'ai tout dit. Il y a des bons moments où tu pètes de rire, et des moments où tu dis waouh, c'est barbare, des moments où tu fais what, c'est quoi, mais il y a des moments où tu as juste envie de rentrer dans le truc et Yop, hop, hop, qu'est-ce que tu crois aller? C'est pas terminé. Attends. Ouais, C'est coucou, quoi, c'est bien toi que je te cause. Eh ouais, coucou. Je suis dans qui, le toi cauchemar, canard. J'ai un petit cadeau pour toi, mon cochon. Tu vois, tu fais des parodies, c'est bien, mais je t'en garde une en réserve. La parodie d'une bonne parodie. Quoi? Tu vas te parler? Oh. Allez, amuse-toi bien, mon cochon. Bah, mesdames, messieurs, je vous Bisous, dis à bientôt. Ah oui, c'est signé. Devine qui c'est. Allez, Et je vous dirai Franchio, de ma part que et je l'ai dit. démerde-toi, canard. Bon ben, sur ce, à très vite. Ça va chier. Oh yeah.